on sent une grande évolution dans le monde de l'art du tatouage. L'artiste tatoueur David Bordelot, expert en style néo-traditionnel, nous informe des principes et de l'engagement face au tatouage. Alors bonjour, mon nom est David, je suis tatoueur, bienvenue dans le merveilleux studio du studio RFA à Mascouche. Mon style à moi s'approche beaucoup de ce qu'on appelle du néo-trad, donc néo-traditionnel, qui découle justement des racines qu'on a connues souvent du trad, des classiques de Sailor Jerry et compagnie. J'ai une grande tendance aussi à m'approcher de ce qu'on appelle l'illustration, qui est un peu ce que moi je généralise souvent avec du cartoon, qui ne l'est pas malheureusement. Le problème avec l'Internet et le magasinage, en réalité, c'est qu'on se trouve à apprendre un art avec des artistes qui travaillent un peu corps et âme pour réaliser quelque chose, puis on le transfère en produit. Malheureusement, pour beaucoup de monde, c'est bien de pouvoir avoir ce magasinage-là. Ça va découvrir des artistes que jamais aurait pu voir auparavant. On a plusieurs revues qu'on est capable de voir. Il y a une époque, c'était la seule diffusion qu'on avait. On pouvait voir des artistes dans des États-Unis, d'Europe et compagnie. La façon que j'aborde la relation avec les clients, je trouve que c'est quelque chose qui doit être privilégié, qui est quand même très précieux. D'abord et avant tout, il faut tout le temps l'aborder avec beaucoup d'humilité. De la part du client, il y a un travail aussi à faire, un travail de confiance. On va décrire les 3 barrières en réalité qui vont venir te faire faire un tatouage ou pas. Le premier, le plus commun, le coût. Ça reste un luxe. Peu importe la grosseur du tatouage, il y a quand même beaucoup d'argent investi dedans. Le deuxième va se trouver à être la douleur, la sensation en réalité. Il faut que ça se mérite un tatouage. Par contre, c'est jamais aussi pire que le monde s'imagine. Puis le troisième, c'est le coût social. Comment est-ce qu'on va être perçu après, excusez-moi, j'aime pas l'expression, mais comme tatoué. Il y a encore beaucoup de préjugés qui sont reliés à ça, mais en même temps, ça va attirer un peu de curiosité. Ça va attirer un changement du regard qu'on va avoir, autant positif que négatif. Commencer de travailler avec David, travailler avec David, c'est une question de confiance. Je lui avais donné carte blanche, puis il a vraiment bien exploité la carte blanche, ça a donné un tout autre projet. Puis en bout de ligne, j'ai fait confiance aussi sur la couleur qu'il a mis à mon tatou, sur le dessin original. C'est son œuvre qui respecte, mais c'est aussi moi, mes attentes par rapport au tatou, qu'est-ce que j'avais comme idée. Donc c'est une relation qui se complétait bien entre le client et le tatoueur pour ma part. Comme on peut le voir, le métier du tatouage reste un métier artisanal. La relation entre le tatoueur et le client reste très importante, plus que des images copiées-collées sur Internet. C'était Gabriel Prince pour le Cégep régional de Lanaudière à Terrebonne.